si vous êtes en train de suivre cette vidéo actuellement, c'est certainement parce que vous avez décidé de savoir un peu plus sur KuCoin, cet échangeur qui ne cesse de parler de lui sur la toile. Et aujourd'hui, nous vous ferons le plaisir de présenter cet échangeur, l'histoire qui se cache derrière, pourquoi cet échangeur a été créé, dans quelle vision et vers où cet échangeur se dirige. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations sur KuCoin, l'échangeur du peuple. C'est parti. Pour commencer, il faut savoir que KuCoin a été créé par des tech entrepreneurs, et ces entrepreneurs-là, c'était pour la plupart des gens qui ont eu à connaître le Bitcoin très tôt, déjà en 2012, où deux d'entre eux, notamment Michael Gann et Eric Dorn, qui étaient des mineurs de Bitcoin, et quand ils voulaient commencer par revendre leur Bitcoin sur le marché, en ce moment c'était Mt. Gox, cet échangeur japonais là qui faisait la pluie le beau temps. C'est là-bas qu'ils allaient pour revendre leur Bitcoin. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que cet échangeur n'offrait pas une facilité d'utilisation accessible à tout le monde. Et c'était très compliqué. Donc, il fallait trouver un moyen plus simple de pouvoir, aux gens de pouvoir facilement échanger des crypto-monnaies. Et c'est de là que l'idée est partie. Et en 2013, ils vont écrire le livre blanc et faire la première architecture technique de l'échangeur KuCoin. Pour vous dire que vraiment ils ont commencé très tôt cet échangeur là. Déjà en 2013 ils étaient déjà opérationnels sur le projet. Vraiment ils ont développé, et par après donc pour vraiment concrétiser le projet, il fallait pas seulement des moyens techniques, il fallait aussi des moyens financiers. Donc en 2017, plus précisément en septembre 2017, ils vont faire leur premier levée de fonds de 5500 bitcoins, qui valait en ce moment 27,5 millions de dollars, qui va leur permettre de développer le projet, c'est-à-dire recruter de nouvelles compétences, le service client, tout ce qu'il faut pour pouvoir développer l'échangeur. Donc en septembre 2017, ils vont faire cette première levée de fonds qui va leur permettre de pouvoir maintenant rendre opérationnel l'échangeur. Et ça va pas s'arrêter là-bas, puisque en novembre 2018, ils vont faire encore une deuxième levée de fonds pour avoir plus de fonds, parce qu'ils veulent développer une vision, c'est-à-dire permettre à tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, qu'il soit éduqué ou pas, qu'il soit employé ou pas, qu'il soit de classe moyenne ou pas, au moins qu'il puisse avoir accès facile à une place de marché pour pouvoir acheter et revendre de la crypto-monnaie plus facilement. Et aussi, si je rappelle bien, en 2016-2017, il y avait vraiment cette pluie d'ICO là qui sortait, et en fin de compte, il y avait trop de scams, de projets arnaques qui finissaient avec la caisse des investisseurs. Donc KuCoin était aussi dans cette visée là de vouloir concevoir non seulement cet échangeur là qui va accueillir maintenant les bons projets sur sa plateforme pour que la plupart puissent y avoir accès, puisque rappelez-vous bien, eux-mêmes dans leur conception, ils ont dit que KuCoin sera comme l'échangeur du peuple. Donc ils vont s'assurer que l'échangeur du peuple puisse accueillir des projets qui ont vraiment une base fondamentale solide. Et au courant même du développement, vous allez constater que ça serait vraiment le cas. Donc en novembre 2018, ils vont faire une seconde levée de fonds de 20 millions de dollars chez Matrix Partners, IDG Capital et NDC. Donc quand ils vont faire cette levée de fonds, ça va leur permettre de pouvoir étendre plus leur échangeur. Aujourd'hui, le siège social de KuCoin se base à Singapour. Vous savez que Singapour est plus favorable aux cryptos et à l'adoption de la blockchain. Donc, leur siège social est à Singapour, et ils sont un peu partout dans le monde. Et
Sur la plateforme, KuCoin a assez de services et solutions qu'elle offre. Et entre autres, basiquement, c'est le trading des crypto-monnaies, le spot trading et le future trading. C'est-à-dire le trading avec effet de levier. Vous avez du lending sur la plateforme, vous avez des burning drops, vous avez l'achat des crypto-monnaies avec les cartes de crédit, ce qui n'était pas possible au début et ce qui a été rendu possible avec leur partenariat respectif en mars 2019 et en novembre 2019 avec Simplex et Banxa. Et sur la plateforme également, il y a également les spotlights, c'est-à-dire l'incubation des nouveaux projets qui arrivent dans le domaine de la crypto. Ils incubent également ces projets-là. Donc, il y a assez de solutions, sans oublier également le KuCloud, la solution de clouds pour d'autres échangeurs qui aimeraient se lier à eux ou bien profiter aussi de leur écosystème. Ils ont également cette solution pour eux et tout. Il y a assez de services aujourd'hui sur cette plateforme que vous ne pouvez pas imaginer. Déjà, il faut me le faire savoir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà un utilisateur de KuCoin ou bien c'est aujourd'hui vous entendez parler de KuCoin? Et si vous êtes déjà un utilisateur de KuCoin, quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez le plus sur la plateforme et quelles fonctionnalités précises vous voudrez qu'on couvre dans nos prochaines vidéos pour que vous puissiez maîtriser mieux. Donc il faut le faire savoir dans les commentaires. Aujourd'hui, les rênes de KuCoin sont tenus par Johnny Liu qui opère en tant que CEO de la plateforme, et KuCoin aujourd'hui a vu sa base d'utilisateurs exploser entre 2020 et 2021, lui faisant passer de 1 million d'utilisateurs à 10 millions d'utilisateurs en un an, bien sûr, et plus de 5 crypto-monnaies ont été listées sur la plateforme avec un volume global tradé de plus de 500 milliards de dollars, ce qui lui place parmi le top 5 des plus gros échangeurs de la planète. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de la présentation globale sur KuCoin, l'échangeur du peuple. Il faut noter que ce n'est pas un partenariat avec KuCoin, mais nous donnons des informations sur l'échangeur. Vu son expansion, nous avons jugé bon de donner des informations nécessaires sur l'échangeur. Donc, si ça vous a plu la présentation, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Parce qu'il y aura bien évidemment une seconde partie pour cette vidéo où nous allons parler du business model de KuCoin, des différentes fonctionnalités de façon détaillée, comment vous pouvez les utiliser pour votre propre profit, des mesures de sécurité, des plans de développement que KuCoin est en train de mettre en place pour devenir encore plus grand et plein d'autres choses encore. Donc voilà, vous ne devez pas manquer cette seconde partie. C'était Satoshi Printa. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Peace out.